Bienvenue dans notre univers enchanté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du jour, donc on sera le jeudi 20 juillet 2017. À l'heure où je vous parle, je suis donc en vacances chez une amie. Euh, voilà, je profite de quelques instants voilà, pour vous offrir ce tirage, j'espère qu'il vous parlera. Je tiens aussi à préciser qu'à l'heure actuelle, je suis pas au top de ma forme dans la mesure où j'ai beaucoup de choses à choisir dans ma vie. Du coup, il est possible que le tirage ne parle pas à tout le monde et qu'il réponde très très fortement à mes interrogations personnelles. Je fais juste une petite parenthèse par rapport à ça parce que, ma foi, il arrive des fois où voilà, il y a des choix à faire et des situations dans la vie qui fait que les cartes vont vraiment se concentrer sur une chose en particulier. Donc voilà, je vais essayer d'être la plus concise possible pour éviter d'influencer le tirage, mais voilà, je vous préviens au cas où. Donc c'est un jeu qui n'est pas à moi, c'est un jeu que j'aimerais beaucoup m'acquérir, que j'aimerais beaucoup avoir. Donc c'est les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue et ma foi je les ai essayées ce jeu et vraiment il est super intéressant je trouve. Et puis il répond bien, il répond vraiment juste et c'est pas du blabla voilà. Donc on va essayer de se concentrer. Hop, on va y mettre l'énergie de demain. Je pense que ça va être une énergie... Je sais pas. Bon pour moi je sais ce que ça sera mais... Allez, on se concentre pour les énergies de demain. Apportez-nous un message de lumière. Donc peut-être une ou deux cartes pour, voilà, pour chacun d'entre nous. Que ça résonne en chacun d'entre nous, voilà, au plus juste. Que chacun puisse avoir un message de lumière à travers ces cartes. Je demande un message de lumière pour chacun d'entre nous. Donc pour une seule carte, oulala. Donc, il y en a quatre qui se sont extirpés, donc on va faire un choix. S'il vous plaît, il me faudrait peut-être deux cartes. Une carte, même une carte suffirait. Une seule carte. Hop. Allez, ça sera celle-là. Ordre divin. Oula. Ordre divin. Donc il y a la balance. Pour moi, ça veut dire que tout est juste. Déjà, on est dans une certaine justesse. C'est comme si on essayait de nous dire que de toute façon, ça va me parler, que de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'il se passe actuellement, tout est juste pour nous à cet instant. Il n'y a pas de vrai ou de faux, il n'y a pas de, de bon ou mauvaise chose, il y a, c'est tout, c'est. Et c'est tel que cela doit être. Voilà. Je pense que on nous incite vraiment à mettre le doigt là-dessus sur le fait que quoi qu'il se passe actuellement, tout a une signification, tout a un sens. Peut-être qu'il faut à un moment donné essayer de voir pourquoi par exemple j'ai un choix à faire qui est très difficile à faire. Pourquoi bon voilà, on me donne peut-être des chances, des choses, des opportunités, et voir des situations un peu plus délicates à traiter. Hem, voilà, essayer de comprendre, heu, qu'est-ce que ça vient travailler chez nous et pourquoi est-ce qu'on a ça? Pourquoi est-ce qu'à cet instant précis, on nous a demandé de travailler ça? Voilà, pour voir la justesse en fait. Pourquoi? Voilà, c'est un peu ça que je perçois. Donc c'est l'archange Raguel. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions. Donc ça c'est intéressant parce que le mental va vraiment chercher à nous mettre des bâtons un peu dans les roues pour nous dire mais non en fait ça va pas, c'est pas pour toi, tu fais n'importe quoi, cette situation en fait enfin elle va réveiller des peurs en fait. Tout ce qu'on va pouvoir vivre qui peut être délicat va réveiller des peurs en fait, va réveiller des croyances limitantes. Donc attention à ça, faisons en sorte de voir au-delà. Tiens, c'est marrant parce que voilà, moi j'ai reçu un message il y a quelques temps où on me disait regarde autour de toi, observe autour de toi et sache voir au-delà.
Voilà, donc ça pour moi, je pense qu'on nous demande d'aller voir au-delà de ce que l'on peut percevoir, de matériellement parlant, les premiers abords si vous voulez. Quand vous vous posez la ques voilà, quand vous vous tournez vers une situation, voilà, que vous essayez de comprendre la situation, bah, voilà, les premières choses que vous allez avoir, si c'est une situation qui vous met dans l'embarras, bah, ça va être les doutes, ça va être les peurs, ça va être l'angoisse, ça va être les choses du mental, en fait. Donc voilà, donc merci d'ailleurs à la personne qui m'a fait une petite correction et il a eu raison d'ailleurs, il ou elle, je ne sais pas, mais il a eu raison, voilà. C'est le mental, c'est les peurs, c'est tout ça, c'est tout ce qui va faire travailler un peu, finalement nos croyances limitantes, des choses qui nous touchent au plus profond, qui voilà, sur lesquelles on est sensible tout simplement. Et finalement, on nous demande de plus s'arrêter à ça, mais d'aller voir au-delà, d'aller chercher le pourquoi, d'aller chercher le comment on va surpasser la situation, comment, pourquoi est-ce qu'on se confronte à ça? Parce que finalement, si cette chose arrive à nous à cet instant précis, c'est que, beh, c'est normal, ça doit arriver, c'est comme ça et on a quelque chose à comprendre, à apprendre de cette situation et finalement tout est juste, tout simplement. Donc voilà, regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Hem, Peut-être qu'on ne doit pas, chercher aussi à ce que tout aille trop vite ou trop voilà. Il faut juste qu'on accepte ce qui est à cet instant précis et qu'on le regarde avec beaucoup de hauteur et non pas avec les peurs, avec l'angoisse, avec, tout le côté, très bah, finalement tout nos co tout ce qui fait qu'on est humain finalement. Voilà, notre côté un peu plus, bas en fait, voilà. On doit prendre de la hauteur sur les situations. Je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas autre chose, qui vient parce que bon, j'ai quand même 4 cartes là. Ah bah, voilà, vous en avez vu une donc j'imagine que c'est peut-être la bonne. Claire sensibilité. Soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent les instructions divines. Bon. Donc ça nous dit qu'on peut très clairement être sensible dans ces instants-là. Et peut-être que ça peut être aussi une indication sur ce qui doit être fait ou ce qui ne doit pas être fait sur voilà, trouver cette justesse à travers, ces sensations que l'on peut ressentir. Est-ce que, voilà, si par exemple vous sentez que, que vous avez enfin voilà, comment dire? Utilisez vos sensations, vos capacités d'intuition pour comprendre, pour aller voir au-delà, en fait. Je pense que c'est ça qu'on essaie aussi de nous dire, qu'on peut utiliser notre corps, en fait, notre corps vraiment physique et bien sûr, après tout ce qui est lié aux émotions, tout ça, pour voir en fait que, qu'on peut, que tout ça, ça a un sens. Qu'est-ce que ça vient travailler chez nous? Et voilà, on peut essayer de travailler comme ça pour trouver le pourquoi. Moi, je pense que ça peut être intéressant puisque de toute façon, quand on va sentir une peur, on va la ressentir mais déjà à l'intérieur de nous, donc ça va déjà faire travailler le corps. Donc, c'est une sensation déjà physique avant d'être émotionnelle, je pense. Donc, parce que le corps, c'est le premier, enfin, il va réagir en fait. Il va se sentir peut-être agressé, peut-être il va vouloir fuir, il va vouloir, voilà, c'est le côté un peu instinctif de la chose, quoi. Donc voilà, donc par exemple, ça peut être un mal-être au niveau d'un des chakras, des maux de dos, des maux de tête, des choses comme ça qui vont se ressentir et peut-être qu'il y a quelque chose à y comprendre, à comprendre de tout ça pour ensuite, voir qu'il y a, pour vraiment avoir une réponse claire qui nous explique en fait que tout simplement on est au bon endroit au bon moment et que de toute façon si on a un mal quelconque quelque part ou que on est sensible à telle chose, c'est qu'il y a une raison tout simplement et qu'on doit travailler sur cette raison-là pour ensuite avancer. C'est marrant, ça me parle énormément en fait. Bon, je vous avais dit, hein, de toute façon, j'ai bien envie quand même de regarder les deux autres cartes. Allez, salutations célestes et patience. Alors, l'archange Azraël, vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Bon, à mon avis, c'est bon, si évidemment, si vous vous inquiétez pour quelqu'un, bon, qui vient peut-être de passer de l'autre côté, bon, là, c'est un message effectivement pour vous. Mais dans un cas un peu plus général, je pense que c'est aussi le fait qu'on nous dise que encore une fois, que tout a un ordre totalement divin, que tout est finalement pris en charge, que tout a
une raison d'être en fait. Voilà, il y a une raison à ça et ça, vous allez réussir à avoir cette raison d'être, ce pourquoi grâce à vos sensations, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans votre corps physique déjà d'une part et de deuxièmement de par vos émotions. Voilà. Donc, et vos peurs et puis voilà, après on monte au mental, tout ça. Et donc la quatrième carte qui est tombée, c'est patience. Donc c'est l'archange Jophiel qui nous dit que nos rêves fleurissent plus rapidement qu'on ne le croit. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc voilà, je pense que en fait finalement tout était voilà, tout avait un ordre exactement. Tout était en place pour les cartes parce qu'elles se répondent énormément. Voilà, on nous dit tout simplement que si par exemple vous êtes en attente de quelque chose, si par exemple vous avez une situation délicate que vous souhaiteriez qu'elle se résolve assez rapidement, ou que voilà, que vous êtes dans une certaine course un peu, que vous comprenez pas trop le pourquoi du comment, etc., que vous avez envie d'avancer, et que du coup vous voyez un peu que les peurs, que les choses qui bloquent, voilà, ben là tout simplement on nous dit que la patience va nous aider aussi à passer cette étape et à passer l'étape du bon bah j'ai peur, machin, je sais pas trop quoi faire, etc. Juste laissons faire les choses telles qu'elles sont, laissons-les être, tout simplement. Il y a toujours une raison d'être, de pourquoi. Le pourquoi, il y a toujours un pourquoi finalement. Pour moi, il y a toujours un pourquoi. Il y a toujours un sens. Et c'est ce sens qu'on nous demande de regarder. De se tourner vers ce sens pour avoir une vision beaucoup plus éclairée d'une situation pour demain. Voilà. Donc patience, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Donc ça veut peut-être aussi dire que là-haut, les énergies travaillent pour nous et que matériellement parlant, ça prend un peu de temps d'arriver. Ça prend du temps pour eux de mettre en place les choses pour nous. Et voilà, et nous aussi, il faut qu'on soit prêts. Il faut qu'on accepte qu'elles viennent. Il faut qu'on soit prêt à ce qu'elles arrivent. Donc, à un moment donné, juste, on accepte déjà ce qui est, on s'écoute, on prend le temps de s'écouter, de regarder voilà, à l'intérieur de nous, et pour regarder au-delà, pour comprendre un pourquoi, pour comprendre pourquoi on en est là à cet instant, et ensuite on arrive à une compréhension beaucoup plus grande, beaucoup plus haute de ce qui arrive. Et donc, on sait que de toute façon, on est au bon moment, au bon endroit. On est sur le bon chemin. Il y a jamais. Enfin, en fait, je pense qu'il n'y a même pas de mauvais ou de bon chemin. Il y a juste un chemin. Et ce chemin, on l'emprunte. Et, euh, et voilà. Et j'ai envie de vous dire, même dans des situations, même les situations les plus positives pour nous peuvent aussi nous apporter des choses difficiles, peuvent aussi nous faire peur, peuvent aussi être euh, compliqué à gérer émotionnellement, physiquement, bref, voilà. Même les choses les plus positives peuvent aussi nous faire réagir. Et si j'étais capable de faire ça, est-ce que j'ai bien le droit d'avoir ça? Est-ce que je m'en sens est-ce que je me sens prête? Est-ce que je me sens prête? Est-ce que finalement j'ai pas fait le mauvais, le bon choix? Est-ce que voilà, il y a tout ça qui arrive malgré tout. Donc même si on est finalement sur le bon chemin, il y aura toujours finalement des questionnements. Il y aura toujours il y aura toujours tout ça. Donc au final, voilà, quoi qu'il arrive, ayez juste confiance en ce qui arrive parce que ça suit un ordre divin. Là-haut, ça travaille et ça va arriver petit à petit, matériellement, ça va se matérialiser. Ça prend juste un peu de temps parce qu'il faut qu'on soit prêt et qu'on s'écoute. Je pense qu'on a vraiment un travail d'écoute demain à faire tout en essayant de comprendre le pourquoi. Pourquoi telle chose arrive. Voilà, donc ensuite on nous dit néanmoins ils ont besoin de soins et de patience. Donc c'est ça, écoutons-nous, prenons soin de nous demain, écoutons notre corps, écoutons notre cœur, écoutons aussi voilà, écoutons tout ça, soyons attentifs aux signes et voilà. Et en fait, sachons voir les choses de façon beaucoup plus éclairée, beaucoup plus haute, beaucoup plus sage en fait, parce que ordre divin. Voilà. Voilà les amis, ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'avoue que voilà, et moi, il me parle énormément, mais je vous ai dit en début de tirage qu'il allait forcément me parler au vu de la situation dans laquelle je suis. Et à la fin, nous avons bilan de vie, donc dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Voilà, bilan de vie. Donc peut-être aussi voilà, cette notion de s'écouter, de dresser un peu ce qui se passe, de faire un point intérieurement. Voilà, donc on est bien là-dessus.
Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.